Voici les moments de bonheur des joueurs de l'équipe nationale d'Espagne juste après leur victoire en finale de l'Euro 2024 contre l'équipe d'Angleterre. Le principal artisan de cette victoire est l'entraîneur espagnol Luis de la Fuente. Lamine Yamal et Nico Williams sont les jeunes génies de cette équipe d'Espagne. Et le joyeux Dani Carvajal qui, après le coup de sifflet final, est allé célébrer la victoire avec les supporters. Et les supporters ce soir-là à Berlin étaient également magnifiques. Lors de la cérémonie des prix, le trophée a été apporté par l'ancien joueur national italien Giorgio Chiellini. Lamine Yamal a été élu meilleur joueur de la finale. Rodri est le meilleur joueur du tournoi. Ensuite, la remise des prix aux champions sur la scène. Et regardez comme Nacho est rusé. Il a été le premier à embrasser le trophée, puis le capitaine de l'équipe nationale d'Espagne, Alvaro Morata, l'a levé au-dessus de sa tête. Et les feux d'artifice à Berlin pour clôturer l'Euro 2024. Bonjour à tous les amis. Dans cet épisode, nous parlerons de tout ce qui s'est passé lors du match final du championnat d'Europe entre l'Espagne et l'Angleterre. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, je vous en serai très reconnaissant. Et nous commençons déjà. Tous les événements de cette finale se sont déroulés en seconde mi-temps. À la 47e minute, Nico Williams a marqué. Ensuite, Palmer est sorti du banc et a égalisé le score à 1-1. Et la victoire de l'équipe d'Espagne a été apportée par Oyarzabal à la 86e minute, mais il est curieux de noter que la passe décisive a été donnée par Cucurella, le latéral gauche de l'équipe d'Espagne et de Chelsea. Et il est curieux qu'après ce match, il ait écrit « Merci pour le soutien ». Ces mots étaient adressés à Gary Neville qui ne croyait pas en Cucurella. Avant le début du tournoi, l'ancien joueur de l'équipe nationale d'Angleterre, l'expert anglais Gary Neville, a écrit que Cucurella était le maillon le plus faible de cette équipe d'Espagne. Mais tout s'est passé à l'inverse et Cucurella n'a pas manqué de le souligner. Nous avons déjà vu comment l'équipe d'Espagne a célébré. Regardons maintenant les émotions moins positives des perdants de l'équipe d'Angleterre. Voici Palmer, il pleure après le coup de sifflet final, bien qu'il ait marqué un but en finale, qu'il ait fait une passe décisive en demi-finale et qu'il ait globalement bien joué. C'est un footballeur qui retournera à Chelsea avec des sentiments mitigés, tandis que Cucurella célébrera la victoire. Isaka n'a pas pu retenir ses larmes. C'était aussi un bon tournoi. Il a bien joué sur son flanc droit, mais il s'est immédiatement effondré sur le gazon. Ensuite, les entraîneurs et ses coéquipiers l'ont réconforté. On peut le comprendre, l'équipe d'Angleterre n'a pas réussi à atteindre le titre. Et enfin, regardez la réaction détachée de Kobbie Mainoo. Il se tient seul, absolument. Personne ne le réconforte et il regarde simplement dans le vide. Pour ce jeune joueur, la découverte dans l'équipe d'Angleterre s'est malheureusement aussi terminée de la pire des manières. Gareth Southgate a de nouveau mené l'équipe d'Angleterre en finale de l'Euro 2024 et a perdu sa deuxième finale consécutive. C'est le seul entraîneur qui a perdu 2 finales avec son équipe nationale. Je pense que l'équipe d'Espagne était la meilleure équipe du tournoi. Nous n'avons pas très bien contrôlé le ballon. Je suis vraiment désolé pour tout le monde. Les joueurs ont été incroyables. Je suis tellement fier de ce qu'ils ont accompli. Il nous a juste manqué un tout petit peu. C'est Gareth Southgate qui, après le match lors de la conférence de presse, a déclaré que l'équipe d'Espagne était la meilleure équipe. Et nous n'en doutons pas. Mais une autre question a été posée à Gareth. Reste-t-il avec l'équipe d'Angleterre ou va-t-il partir? Je ne pense pas que ce soit le moment favorable pour prendre une telle décision. Je dois parler avec les personnes appropriées. Ce n'est pas maintenant. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite avec l'équipe d'Angleterre, mais en tant que simple supporter de football, je peux partager mon opinion avec vous. Avoir une telle équipe, avoir une telle ressource, les joueurs les plus chers du monde, ne pas utiliser cette ressource à l'Euro 2024, nous détruire ainsi avec un tel jeu, c'est bien sûr un crime. Il me semble que l'équipe d'Angleterre est une prison dans laquelle Gareth Southgate a enfermé les joueurs et ne les a pas laissés sortir. Et le plus terrible pour Gareth, c'est qu'il n'a rien gagné. J'aimerais beaucoup que ces joueurs soient libérés et jouent complètement différemment. Et pour l'Angleterre, il faudrait un autre entraîneur. Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais esthétiquement, j'aimerais voir une autre équipe avec une telle sélection de joueurs. Nous parlerons des vainqueurs de l'Euro un peu plus tard, alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Il a offert un beau moment dans ce match. Vous vous souvenez probablement quand Jude a passé le ballon à côté de Rodri. Et c'était vraiment très beau. Jude a globalement fait un bon match. Il a beaucoup travaillé en défense et a donné une passe décisive à Palmer. Nous le savons aussi. Cela ne le rapprochera probablement pas de la conquête du Ballon d'Or. Il me semble qu'en ce moment, le favori est Vinicius. Et l'équipe nationale du Brésil n'a pas non plus remporté la Copa América. Néanmoins, Vinicius a joué de manière beaucoup plus éclatante cette saison et a marqué plus de buts importants. Jude, s'il a gagné ce championnat d'Europe avec l'équipe d'Angleterre, aurait probablement été un candidat évident. Mais Jude a montré son émotion juste après le coup de sifflet final. Il a failli détruire cette caisse où se trouvent les bouteilles d'eau, puis il s'est rapidement calmé et, ce qui est très révélateur, il est allé voir chaque joueur de l'équipe d'Angleterre pour les remercier pour ce tournoi et soutenir chacun de ses coéquipiers.
C'est très important et cela montre bien que Jude Bellingham a un grand caractère. Et puis, naturellement, il s'est dirigé vers la tribune avec les supporters pour s'excuser de cette défaite en finale. Nous reviendrons à Jude. Il y a un moment très intéressant qui s'est également produit après le coup de sifflet final. En attendant, informons-nous sur la santé de l'entraîneur principal de l'équipe d'Espagne. Vous vous souvenez de cet épisode où Kyle Walker a taclé durement De La Fuente et a failli le blesser. Bien sûr, c'est un épisode de jeu. Luis De La Fuente va bien, mais cela avait l'air amusant. Voici les mots de l'entraîneur principal de l'équipe d'Espagne après la victoire à l'Euro. « Je ne peux pas être plus heureux. Nous sommes une véritable équipe, champion d'Europe. Je suis de plus en plus fier des joueurs chaque jour. Merci pour le soutien de tous les coins de l'Espagne. Ils sont les meilleurs du monde. Je l'ai dit avant et je maintiens mon opinion, mais nous pouvons encore nous améliorer. Voici les meilleurs joueurs de l'équipe nationale d'Espagne. C'est Rodri qui s'est blessé, a été remplacé, mais il a été élu meilleur joueur de l'Euro 2024 en Allemagne et il a des statistiques impressionnantes. Depuis le début de l'année 2023, il a remporté 8 trophées. Et vous savez quoi? C'est 2 fois plus que les défaites avec l'équipe nationale d'Espagne et le club de Manchester City. Une réalisation impressionnante quand Rodri est sur le terrain, c'est une victoire garantie. Les 2 jeunes talents de l'équipe nationale d'Espagne, Nico Williams et Lamine Yamal, ont marqué un but en finale de l'Euro 2024. Nico est devenu le 2e plus jeune joueur de l'histoire des championnats d'Europe à marquer en finale. Et en première place, il y a toujours l'Italien Pietro Anastasi qui a marqué en 1968 alors qu'il avait un peu plus de 27 ans. En 1998, il avait un peu plus de 20 ans. La plus grande star de l'équipe d'Espagne est bien sûr Lamine Yamal. Un nombre incroyable de réalisations. Il est le premier joueur à avoir délivré 4 passes décisives dans un même tournoi du championnat d'Europe. Il est le premier joueur à avoir réalisé des actions décisives en quart de finale, en demi-finale et en finale. Soit il a marqué, soit il a fait une passe décisive. Et pour Lamine Yamal, félicitons-le, c'est son premier trophée dans sa carrière senior avec l'équipe nationale d'Espagne. Et aussi, Lamine Yamal a été élu meilleur jeune joueur du tournoi. Regardez Yamal dans le vestiaire, son excellent état d'esprit, sa célébration. C'est un rêve. Je veux vraiment retourner en Espagne et célébrer cela avec les fans. Je veux aussi aller fêter avec ma famille. C'est le meilleur cadeau d'anniversaire. Eh bien maintenant, nous allons parler du principal madrilène de l'équipe d'Espagne. C'est bien sûr Dani Carvajal. Nacho a remporté le championnat d'Europe, Joselu a également remporté le championnat d'Europe, mais Nacho et Joselu ont déjà quitté Madrid, tandis que Carvajal retournera à Madrid. Vous vous souvenez de ce geste qui était également amusant lors de cette finale, lorsque Saka demandait un carton jaune pour Carvajal à l'arbitre français Le Texier. Et Carvajal a répondu par ce geste « Saka, arrête de pleurnicher, arrête de verser ses larmes et de quémander des cartons jaunes. » C'était vraiment très amusant. Pour Dani, c'est un excellent match, une excellente finale et en général une excellente saison. Nous nous souvenons de la victoire en Liga, nous nous souvenons de la victoire en Ligue des Champions. Dani Carvajal a également remporté la Supercoupe d'Espagne avec Madrid et ajoute maintenant un autre trophée au championnat d'Europe. De plus, Carvajal a marqué en finale de la Ligue des Champions. Pour lui, c'est une saison fantastique. On peut dire qu'il est aussi un prétendant au Ballon d'Or. Pourquoi pas? Carvajal a célébré cette victoire avec les supporters, mais je pense que nous nous souviendrons d'une autre image. Regardez-le, imprégnez-vous de ce moment. C'est Carvajal, c'est Morata, et ils sont à genoux et pleurent. C'est ce que je retiendrai de cet Euro 2024. Les larmes de bonheur de Dani Carvajal, Morata à genoux. C'est tout simplement de l'extase. C'est l'équipe nationale d'Espagne qui est devenue championne d'Europe. Et je me souviendrai aussi de ce moment touchant qui s'est également produit. Carvajal est assis sur son banc avec ses enfants. Jude Bellingham s'approche de lui et il ne parle pas avec Carvajal, mais dit quelque chose aux enfants. J'ose supposer que Jude dit aux enfants de Dani Carvajal à quel point leur père est merveilleux. Comment il a joué ce tournoi, combien de trophées il a déjà gagné et à quel point il est un grand joueur. Je pense que ce sont des moments très émouvants de Jude Bellingham. Il mérite du respect pour cela. Nous félicitons encore une fois Dani Carvajal pour cet accomplissement. C'est incroyable. Maintenant, les gars vont se reposer puis rejoindre l'équipe de Carlo Ancelotti. Et Madrid a déjà commencé à se préparer pour la nouvelle saison avec les joueurs qui sont disponibles, qui n'ont pas joué ou qui ont terminé plus tôt leur tournoi Copa América et Euro 2024. Sur cette chaîne, nous suivons Madrid, nous soutenons les joueurs qui jouent pour leurs équipes nationales. Les grands tournois sont terminés. Ensuite, nous avons la préparation de l'intersaison et très bientôt la nouvelle saison. Alors abonnez-vous à cette chaîne YouTube. N'oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé cette vidéo. Je vous serai très reconnaissant. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci à tous, je vous embrasse tous, au revoir.